Ici, là, on parle de montagne, donc de blocage. Mais si tu as les bons outils, si tu as une bonne intention, si tu as le cœur, sache que les montagnes peuvent se déplacer pour toi. Tu comprends? Une montagne, autant elle peut être un blocage pour le vivant. Ça veut dire que tu as une grosse montagne devant toi. Bah, ça va être difficile de la grimper, tu vois, parce que moi, j'ai déjà fait... ça, c'est mon chat. Oui. J'ai déjà fait des randonnées, tout ça, c'est super dur une montagne. Donc, si tu as la bonne intention, si tu aimes, si tu déverses un peu de la bonne énergie, les montagnes peuvent se déplacer pour toi. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport à cette montagne? Nous avons aussi le numéro 6 qui nous parle de l'amoureux. Donc, ça peut être aussi une difficulté au niveau du love, ou alors ça peut être aussi un choix. Un choix à faire. C'est comme si on a envie de parler. Et c'est comme si on nous demande aussi de mettre la lumière sur nous. Tu vois? C'est comme si la lumière est sur nous. Au clair de lune. Waouh! Ça, c'est la médiumnité, c'est les dons spirituels, c'est tous tes sentiments à l'intérieur de toi qui sont visibles ou invisibles. Mais bon, là, j'ai plus l'impression que c'est au niveau de l'invisible, tout ce que tu ressens au fond de toi. Peut-être que tu es bloqué à l'intérieur de toi, peut-être que tes dons spirituels sont bloqués. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme troisième? Alors on a aussi le numéro 6, hein, parce qu'on a le 51 qui nous parle encore de l'amoureux. Donc 6 et 6, l'amoureux les deux, qui nous fait 12. Donc c'est comme si tu es pendu par les pieds. Il y a peut-être certaines personnes qui traversent une nuit noire de l'âme. Tu vois, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en ce moment même en train de renaître. Alors je me demande si mon petit chou, il n'est pas coincé dans les toilettes. Je reviens tout de suite. Me revoilà mes chouchous. Alors, on est en train de dire quoi? J'étais en train de dire qu'il y a des gens, j'ai l'impression ils sont comme dans une nuit noire de l'âme, mais que là, on est en train de renaître. Tu vois, ça peut être même des personnes qui sont en train de réfléchir sur leur propre vie. Ok, regarde. Alors ça peut représenter l'empereur, l'impératrice, quoi qu'il en soit, on te parle du magicien de la conscience. Des personnes vraiment qui sont en train de réfléchir à comment surmonter une certaine montagne. Alors ça peut être par rapport à un mouvement, par rapport à un déménagement, par rapport à quelque chose qu'on a envie de faire, mais qu'on est comme pris dans la vase. D'accord? On peut être aussi bloqué par rapport à un autre, par rapport à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, ici, avec le clair de lune, on te dit vraiment que tu as la clairvoyance, tu as tout en toi pour y aller. Puis avec le magicien, c'est pareil, il me fait aussi penser au battleur. D'accord? Donc j'ai l'impression que là, on te demande de quoi? De puiser en toi certaines choses, de prier, de méditer, de vraiment demander au divin pour qu'il t'écarte en fait cette montagne. Parce qu'il peut abaisser une montagne, il peut pousser une montagne, il peut il peut ouvrir deux terres et pour que tu passes. Il peut déplacer des choses pour que tu avances. Il est capable de tout faire.
Parce que il peut tout faire. Regarde, la clairvoyance, le clair de lune. Donc là, il y a des retards dans ta vie, peut-être parce que tu ne puisses pas en toi au bon endroit. Il faut peut-être que tu analyses les choses. Il faut aussi peut-être que tu regardes où tu veux aller. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne savent pas où aller. Peut-être que ça leur fait des blocages à l'intérieur d'eux, c'est possible. Quoi qu'il en soit, je te dirais d'aller, de laisser ce qu'il y a. Tu vois, il y a quelque chose qui m'a frappé à l'œil, je ne sais pas, peut-être que toi aussi ça va le faire. Regarde, si j'approche bien la carte, du côté de cette main ici, elle a un trait et de l'autre, il n'y a pas de trait. Pourquoi ça m'a tapé à l'œil? Quelle bonne question, je ne sais pas. Comme s'il faut aller au niveau de l'avenir. Tu vois, genre le passé, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des endroits qui sont pas mal ici. Tu vois, si tu es là, tu cherches, tu dois avoir des réponses au fond de toi. Quoi qu'il en soit, on te parle d'une évolution. Je vais en prendre 4. Je pensais 5 et j'ai dit 4. C'est trop bizarre. Alors on verra. On parle de contrat, donc ça peut être des choses signées au travail, un appartement signé, ça peut être tout et n'importe quoi. On parle d'un enfermement. Peut-être qu'on attend on attend de signer quelque chose pour sortir d'un enfermement, d'un endroit où on se sent un petit peu emprisonné, où on se sent pas bien, où il y a peut-être une jalousie autour de nous, parce qu'on a quand même la carte de la jalousie. Donc peut-être, j'en prends une cinquième, la résultante. Bon, on te parle de la haute fortune, de l'argent, de trésors, de bienfaits, de bien-être par rapport à des signatures. On te parle d'un coup de chance, il y a des correspondances et il y a la joie au niveau de toi et tes enfants. Ok. Donc, on voit que tu ressens des choses. Peut-être aussi que tu sens qu'il y a des signatures à venir. Peut-être aussi que tu es en train de réfléchir à ce que tu dois signer. Quelle direction prendre? Allez, je vais prendre. Je voudrais demander cette clairvoyance. Elles sont à l'envers. Toutes. D'accord. En fait, je les ai mal tournées. Toc, tac, tic, toc, toc. Voilà. Le choix. Là, on te demande vraiment de puiser en toi les réponses. Cette clairvoyance, qu'est-ce que c'est? Écoute, allons-y pour 4. Tu vois, il y a de la patience, peut-être au niveau financier, ça peut être au niveau du travail, qu'on a des envies, on attend des papiers, on attend des messages. Ok, on parle de contrats, de choses qui vont être signées, qui vont apporter vraiment une sorte de bien-être, une position sociale plutôt pas mal, même beaucoup financièrement, je dirais. Tu vois, c'est comme si tu attends de l'aide, tu attends qu'il y ait quelque chose qui bouge. Alors on se sent fermé et en plus de ça, c'est super lourd. Alors ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de... qui peine quoi, dans sa vie, dans sa propre vie, qui se sent fermé, que c'est lourd sur ses épaules.
Au niveau d'un amour, on nous parle ici d'une personne qui est peut-être pas avec toi, une personne que tu vois comme une certaine étoile. Cette jalousie. J'ai mon impératrice qui sort en dessous la jalousie. Donc on peut avoir de la jalousie sur toi, ma chérie. On a le roi de baguette, un homme soucieux. Un homme soucieux par rapport à sa vie, par rapport à son monde, par rapport à ce qui se passe autour de lui, par rapport à ses sentiments, par rapport à quelque chose qu'il a peut-être envie de faire avec toi, un engagement, un homme. Ok, donc là pour moi, j'ai une impératrice. Il y a beaucoup de jalousie à l'instant présent pour toi. Ok, alors, est-ce que je peux avoir... Ok, l'ermite. Peut-être une personne... Waouh, l'étoile. Donc ça peut être deux personnes ici. Ça peut être deux personnes. Quoi d'autre? La tour. Il peut y avoir autour de toi deux personnes qui sont pas très claires et qui peuvent en vouloir à ton abondance, à ton argent. Il y a la dame de carreau ici. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre là-dessus pour de l'aide? La 7 de coupe qui ressort, parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont des illusions au niveau financier. Alors, nous avons l'amoureux, nous avons le pendu, l'as de baguette et la transformation. Donc là, il peut y avoir quelqu'un qui va retourner au niveau, qui va rentrer dans sa grotte en fait, qui va chercher en lui la lumière. Parce qu'il y a quelque chose qui s'effondre chez lui. On va dire que non, il peut y avoir aussi toutes les mauvaises énergies, toutes les mauvaises des illusions qui vont sortir. D'accord? On va voir clair. On va voir clair par rapport à quelque chose. Je pense qu'on va chercher en nous les réponses. Hein, que ces réponses vont faire que on va mettre les choses au clair. On va sortir des illusions par rapport peut-être à un amour qui nous tient attachés, une passion vraiment dévorante, mais il y a quand même malgré tout une transformation là-dessus. Alors soit c'est bon, soit c'est moins bon. Qu'est-ce qu'on peut avoir une dernière là-dessus? Est-ce que c'est bon, pas bon? Ben, ça va être bon. Le monde. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont réaliser clairement. Il peut y avoir aussi un homme autour de toi qui va réaliser clairement que tu es son étoile. Il va clairement sortir des illusions. Il va clairement voir clair. Il va mettre vraiment les choses au clair parce que là, on a la tour, la transformation sur une passion, sur quelque chose qu'on a très envie de faire. On va passer à l'action. On est dans la nuit noire de l'âme par rapport à un amour. Il y a quelque chose qui fait mal ici. Quoi qu'il en soit, on a le monde qui te parle. Je vais descendre un peu ça. On a le monde qui te parle que tu vas réaliser tes projets. Maintenant, je vais regarder pour mon impératrice et cette jalousie. Regarde-moi ça. Il y a une tierce personne qui observe. L'alchimiste, ça peut être quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre là-dessus?
c'est des informations. Il y a quelqu'un qui prend des informations. Il y a de la jalousie. 3 de coupe. Ça peut être 3 personnes. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre là-dessus? Ça peut être 3 personnes hein, qui sont très jalouses. Bon, la 10 de coupe. Alors on peut être jaloux de ce que tu dégages. On peut être jaloux de ton amour que tu as avec ton cœur, quoi, avec ton autre, la personne de ton cœur. Ici, on parle aussi d'engagement, de fête en famille, d'invitation. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ouais, ça peut être des invitations par rapport à un roi de trèfle. Alors, un roi de trèfle, c'est quelqu'un dans une bonne position. Tu peux avoir de la jalousie autour de toi par rapport à ce roi, par rapport à cet amour qu'il y a entre vous. Hein, parce que j'ai l'impression qu'avec le 10 de coupe, mon roi de pentacle et mon impératrice, on part pour un bonheur ici. Quoi d'autre sur lui? Le 7 d'épée. Il faut faire quand même attention parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même sournoiserie un petit peu autour de nous. De toute façon, avec la vallée d'épée, c'est ça. Non, c'est pourquoi j'ai sorti. Ça peut être quelqu'un que tu connais déjà. Et j'ai mon prince de coupe. Bon, on te parle d'avoir envie. Ça peut être une personne qui a envie d'être juste avec toi. Et puis elle ressort la 6 de coupe. Hein. C'est vraiment quelqu'un que tu connais. C'est quelqu'un qui t'observe. Hein. C'est quelqu'un qui a envie aussi de prendre soin de toi. Si tu as des enfants, c'est quelqu'un qui a très envie de prendre soin de toi. Vraiment. Il regarde et il pense à un engagement avec toi. Il attend de l'aide aussi, cette personne. Ok, cet enfermement ici. Regarde-moi ça, la prince d'épée. Donc vraiment, c'est comme si j'ai des personnes autour de nous qui sont pas claires. Voilà. La lune. Moi, je te dis, il y a des choses pas claires qui nous mettent un peu de blocage dans notre vie. Hein, ça nous fait patienter. L'autre sur la clairvoyance. Partir. Donc, on est un petit peu bloqué pour l'instant. J'ai ton roi de cœur, je pense, hein, qui t'observe. Hein. Ouais. C'est peut-être quelqu'un d'un tout petit peu immature. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui te protège. Vraiment. Et il va te parler, vous allez discuter. Hein. Il y a des discussions avec ton roi de cœur. Pour mon impératrice, des discussions avec le roi de cœur. Oh là là, j'ai abîmé mes belles petites cartes. Aïe, aïe. Hop. Excusez-moi mes chouchous. Elles ont pris un peu l'eau. Hein, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Hein.
Je suis vraiment désolée, mes chouchous, là, c'est chaud patate. Allez, c'est pas grave. Allez, je voudrais des messages pour mes beaux courtisanes. Alors, nous avons la chouette. Ça, c'est un petit clin d'œil pour nous, mes chéris, pour nous dire que tout va bien. C'est extraordinaire, tout va bien. On peut avoir aussi autour de nous un roi par là. Qu'est-ce qu'on peut... Oh là, d'accord. Alors, waouh! Regarde ça. Ça, c'est l'amour qui arrive. Un homme qui va te courtiser, un homme qui va te parler de ce qu'il ressent pour toi. J'en ai deux. Oh, ça c'est triste, hein, les cartes. Je les ai abîmées. Ok, nous avons vraiment... Alors, nous avons quand même ma reine de trèfle. Nous avons quand même un petit blocage ici pour arriver en fait à ce qu'on veut. D'accord? Il peut y avoir un petit peu de conflit mental, tu vois, de discussion un petit peu houleuse, je dirais. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? La chouette. Tu vois, ma reine qui est là. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? J'ai la reine de carreau, donc il y a une femme autour de toi, mon impératrice, peut-être qui courtise ton autre. Hein. Ouais, il y a un petit blocage par rapport à une femme, ici une dame de carreau. Il doit y avoir des discussions. J'ai l'impression qu'il y a une femme, ça peut être possible, hein, une femme en fait qui discute, je sais pas, c'est comme s'il y a une femme, il y a de la drague autour d'une femme. Et on te dit juste de faire attention à qui tu parles, parce qu'il peut y avoir des disputes, je ne sais pas, des discussions entre trois personnes, et il y a blocage dans la roue de fortune, blocage dans l'avancée. Allez, pour mon impératrice ici. Tu as des nouvelles qui arrivent, d'accord? Tu as des nouvelles inattendues qui arrivent pour toi. Des nouvelles peut-être de quelqu'un qui, je sais pas, je le vois comme triste, quelque chose qui va, je sais pas, quelqu'un qui va te parler, ça peut être là, je sais pas, bizarre. Ok. Quoi d'autre pour cette femme ici? Ça peut même être... Ah, j'ai quelque chose qui me vient là. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Cette dame de carreau. En fait, j'ai pas l'impression que c'est une rivale. J'ai l'impression que c'est une personne qui donne des bons conseils à ton autre. Quelqu'un qui va... Je sais pas, c'est bizarre. Parce qu'il y a la protection là-dessus. Et il y a de l'amour. Ça peut être quelqu'un qui pousse ton autre. Ah oui. Est-ce que c'est cette querelle? Waouh. Déjà, on a la force et la sagesse. Le tigre hein, qui te parle de grande protection. Tu as une protection en fait. Une protection énorme sur ta vie. Ici, on te parle d'un amour, hein, de célébrer un amour de mariage, d'une union, de se sauver avec notre homme de cœur. Par contre, ici, on a vraiment celle-ci, mais elle était à l'envers. Donc, qu'est-ce que tu vois ici? Moi, je vois deux amoureux sur leur cheval qui vont quitter toutes les énergies négatives. Tu vois, celle-ci, là, qu'on en a marre de la voir, ben là, elle est à l'envers. Ça veut dire que
Et elle est au niveau du passé. Et eux, ils s'en vont. Parce que normalement, elle aurait dû être comme ça, et tu connais. Tu sais comment elle est, elle. Hein, celle-ci, elle est mauvaise, hein, et elle veut piquer. Mais là, elle était à l'envers. Donc, elle va piquer rien du tout. J'ai l'impression qu'ici, tu vois, il y a une énergie, il y a toi. D'accord? Il y a toi avec ton amoureux. Il y a de l'amour, hein, ça c'est clair, mais il y a un petit blocage. Il y a des énervements, des disputes. Et elle est là. Et je sais pas, c'est comme s'ils sont plusieurs personnes. Mais à côté, là, ici, j'ai une dame au niveau de ton autre qui porte amour, là. Cette dame est une bonne dame. C'est une dame qui pousse ton autre à être avec toi, à te donner des nouvelles. J'ai l'oreille qui siffle. Waouh, l'as de cœur. Ok. En fait, ils vont pour l'amoureux. Et là, c'est bloqué au niveau de ce qu'ils ont envie de faire, au niveau des projets. Il y a un petit peu de blocage là. Waouh, pour une maman. Tu vois, c'est comme si c'est sa maman. Il peut y avoir, tu vois, puis on a le roi de carreau. Ça peut être aussi un papa. Ça peut être le papa, le papa et la maman de quelqu'un qui va pousser, en fait, qui vont pousser euh, leur enfant à, à te courtiser ou à être bien avec toi. C'est comme s'il y a deux personnages autour de toi qui poussent ton autre à faire des projets financiers, amoureux, sentimentaux, tout ce que tu veux avec toi. Parce que peut-être que lui, il est bloqué, peut-être qu'aussi lui, il pense qu'à l'argent. Et on va lui dire que non, la vie, c'est pas ça. Il faut construire. Il faut essayer d'aller de l'avant, hein, pour avoir le soleil et le cœur. Une maman, des nouvelles pour une maman. C'est une maman qui pousse à donner des nouvelles. Pour ma reine, mon impératrice. Tu vois, en plus, tu es la dame du cœur. Ouais, il peut y avoir une femme autour de toi vraiment qui pousse cet amour. Il y a un amour qui est poussé. Cette courtisation. La courtisation. Le trésor. La courtisation, c'est le trésor. Cet amour-là, c'est comme un trésor. Une autre. Ouais, il y a comme si, avec l'as de pentacle, magnifique. C'est comme si ça y est. En fait, on part pour notre destinée. On va chasser le mal. Regarde l'épée. Le mal, il va partir. Il va partir par la puissance de l'amour. Ah, il y a quelqu'un qui va mettre les choses au clair. Cette reine de pique, cette énergie là, qui fait blocage. Moi, pour moi, c'est une personne qui aimerait bien chasser la reine de cœur. Qui aimerait chasser la reine du cœur. Mais elle sera bloquée. Ça, c'est blocage. Alors, il y en a peut-être d'ailleurs, hein, parce que personne n'a rien dit, mais c'est pas grave. Il y en a, ils vont me dire, celle-ci, c'est comme la 6, c'est la 5 de trèfle, on est d'accord. Mais dans le jeu, Madame Indira, c'est une certaine interprétation que moi, il y a certaines lames, je n'interprète pas comme elle, parce qu'en fait, c'est un peu une base de tarot, mais c'est pas le tarot. C'est un peu comme le jeu de 32, ce jeu-là.
C'est un très bon jeu, hein. Moi, pour moi, ça, c'est un très bon jeu. C'est vraiment à l'ancienne. Moi, c'est ce que j'aime. Tu vois, les tarots, c'est vraiment mon truc. Les oracles, j'aime bien. Mais moi, je suis une femme du 32. J'ai grandi dans le 32. Voilà, le tarot, c'est la base pour moi. Donc, ce jeu-là, c'est un peu le tarot. Donc, le 5 de denier, pour Madame Indira, enfin, dans tout cas, j'ai dû un petit peu, j'ai survolé leur signification. Pour eux, c'est une certaine signification. Mais moi, je ne veux pas prendre la signification du livre, en fait. Je me rapporte au jeu de tarot. Si je commence à changer dans ma tête ce qui est inné en moi. Tu vois, si, c'est comme si on t'apprend quelque chose, même pas. Tu as quelque chose en toi, tu connais les choses, et on va t'apprendre autre chose. Bien sûr, tu peux évoluer, mais pas changer les significations. Ça, c'est pas... Enfin, voilà. Pour moi, c'est blocage. Pour le livre, c'est un déblocage. Moi, le 5, c'est blocage. C'est quelque chose qu'en fait, il faut essayer de mettre en ordre. Il y a un petit détail qui bloque. Elle, peut-être qu'elle est là aussi pour le financier. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a blocage. Il y a blocage. Et eux, ils vont où? Wow. Bon. Alors, on part vraiment pour un accomplissement au niveau d'un amour. On va construire. On est parti pour construire. Le soleil, la 19, la chaleur, la protection. Tu peux déménager au soleil, quoi qu'il en soit avec ton amoureux. Là, on parle d'une union, tu pars pour le soleil. On a le talisman. Ça veut dire que c'est tous les éléments réunis qui forment quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'éblouissant. Un amour qui est partagé, d'accord? On est presque au bout, on va aller au bout des choses, mais c'est un amour partagé, c'est quelque chose de beau. Et en plus de ça, on a les flambeaux. C'est la carte protection maximum, d'accord? Donc là, il y a des gens qui sont protégés. Regarde ce que je sors. La main de Fatma et le grand cœur, le grand amour. D'accord? Donc là, c'est magnifique. J'ai des impératrices, elles vont recevoir. Bon, peut-être il y a communication, hein. Il peut y avoir d'autres personnes qui ne sont pas en communication. Ça, j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont soit en communication, soit en mi-communication. Quoi qu'il en soit, il y a une énergie féminine. Ça peut être plusieurs, hein, ça peut être plusieurs mamans, je ne sais pas, mais c'est des femmes d'un certain âge, avec un certain pouvoir, certains charismes qui sont là et qui poussent ta relation dans quelque chose de plutôt bien, dans quelque chose de solide et constructif. Par contre, cette dame de pique est toujours là, mais elle est à l'envers. J'ai l'impression qu'elle va sortir. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre là-dessus? Ok, on a des blocages au niveau financier, au niveau sentimental, qui vont se débloquer. On va recevoir peut-être de l'aide, je l'espère, pour pouvoir sortir un petit peu de ce problème un petit peu financier. J'ai mon impératrice qui ressort. Okay. Peut-être c'est une impératrice qui a envie de déménager, qui a envie de partir. Quoi qu'il en soit, on a les flambeaux, on te parle d'une très grande protection, d'une très grande médiumnité. Tu vois clairement les choses. Voilà, tu vois clairement les choses. On te parle aussi que tu peux être protégé par un homme. Je continue. Waouh, la protection, l'amour qui arrive, le déblocage financier, c'est magnifique et un palais pour toi. Peut-être avec ton roi de trèfle. Hein. Il arrive, ou alors il est sur le chemin, quoi qu'il en soit, on part d'une union. Puis en plus, c'est un trésor, c'est une grande destinée. Ok, alors...
peut-être que le blocage pour l'instant, c'est des choses un petit peu au niveau des affaires, au niveau professionnel. Mais on te dit que en fait, tu vas réussir quand même à mettre les choses en clair, les choses bien carrées pour pouvoir faire un déplacement hein, qui va t'apporter le soleil, hein, vraiment. Ça peut être aussi un déplacement au niveau d'un amour qui est un petit peu loin. C'est possible, hein. Et cet homme te protège. Ça peut être aussi un déplacement pour quelqu'un, un roi de carreau qui est loin, parce que là on a la carte du lointain, et on a une protection. On te parle de nouvelles. Ok. Ma reine de trèfle, mon impératrice. Ok. Il est encore là, hein, le roi de carreau. Trop de protection. Les nouvelles et l'amour un peu bloqué. Il y a des choses à mettre. Il peut y avoir une dernière quand même là-dessus pour comprendre. À la maison. J'ai l'impression qu'il te manque ton autre. En fait, vous n'êtes pas ensemble. Mais il te protège énormément. Vous allez récolter tout ce que vous avez semé, en fait. Toi aussi, c'est toi mon impératrice. Tu vas récolter tout ce que tu as semé, même financièrement, tu vas récolter. Ça y est, tu arrives au bout. Hein, il y a un amour ici très puissant. Il y a un amour très puissant. Mais il y a quand même, on va regarder c'est quoi cette 5 de cœur. Pour la 5 de cœur. Partir loin ou la distance, tu vois, c'est ça. Vous êtes séparés. J'ai l'impression que physiquement, vous n'êtes pas ensemble. Mais pourtant, il y a trop d'amour. Hein. Trop d'amour, trop d'amour. Tu vois, on dirait qu'il y a de la distance. C'est nouvelle. En plus, qui sont belles. Hein. On a des nouvelles qui arrivent qui sont... Regarde-moi ça. Les nouvelles qui arrivent. Puis c'est vraiment pour te dire, je t'aime à la folie, tu es l'amour de ma vie, je ne peux pas vivre sans toi, quoi. Hein. Ça, c'est un amour partagé, malgré qu'on est séparés. Hein. Ils sont séparés, vous êtes séparés, il y a des gens séparés. Mais c'est un amour, la protection sur mon impératrice. C'est un homme qui te regarde, hein, qui t'aime beaucoup. Regarde-moi ça. Vous êtes séparés. Mais à mon avis, là, voilà quoi. Hein. Vous êtes séparés, mais on va se retrouver. Hein. Et c'est le trésor. Hein. Je n'arrête pas de battre les cartes, mais c'est les mêmes. Hein. Et pourtant, il y en a quand même pas mal. Hein. C'est un trésor. Je pense que là, vous partez. Il y a des gens, c'est leur âme sœur, là. Flamme jumelle, c'est ton autre. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes séparés, mais vous êtes trop belles, quoi. Ouais, c'est ton roi de cœur. Alors ça peut être aussi... Qu'est-ce que c'est ce roi de cœur? Ah oui, c'est une protection. Il y a des gens autour de vous qui vous aiment beaucoup dans votre... qui vous aiment beaucoup, hein, vraiment. Là, le roi, il attend en fait des nouvelles pour un déplacement, pour venir te parler d'amour. Hein. Il attend pour arriver, quoi. Vraiment, c'est clairement ça. Et il y a ce roi de cœur, une pour lui. L'as d'épée et la roue de fortune. Alors ça peut être aussi, puis on a la reine de cœur ici. Hein. Donc ça peut être aussi un homme qui attend des papiers, qui attend que sa destinée se mette en route. D'accord? Il peut y avoir des blocages au niveau de sa vie. Hein, ça peut être lui, ton homme de cœur. Hein. Il y a des blocages au niveau des affaires, au niveau financier, au niveau mental, je ne sais pas.
mais on va débloquer, tu vois, on a 2 fois le 6. Donc, on est un peu bloqué. Hein, ton roi de cœur, il est un peu bloqué, mais il va prendre son épée, il va la mettre en l'air pour aller faire sa destinée. Et puis, on va où? Ouais, ça peut être au niveau financier qu'il a des blocages. Mais on parle de discussions à venir. Une dernière, waouh, ouais. De discussions pour, en fait, pour ses projets peut-être. Hein. C'est peut-être ça qui le bloque, hein, des papiers, tout ça. Bon, on a la panthère. Qu'est-ce que c'est cette panthère? Des nouvelles un peu contrariantes. Il peut y avoir des énergies ici avec la panthère et cette sorcière. C'est pas des énergies bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus? Bon, ça peut être une énergie tierce hein, qui veut pas lâcher l'affaire. Ouais, on parle de nouvelles ici. Qu'est-ce que je peux avoir sur la panthère et la sorcière? Au niveau de l'argent, tu vois le ressort là. Est-ce que je peux avoir l'autre? Ouais. Une femme du passé ou une personne du passé qui se sent enfermée. Ouais. Et on dit nouveau départ pour cette personne. Quelqu'un qui, je sais pas, c'est comme si il est au point zéro. Il recommence à zéro. Puis regarde, on a la porte. Ça peut être quelqu'un comme ça, hein, quelqu'un du passé qui est dans l'obligation de repartir à zéro et ça l'embête. Oula. Ouais, regarde, hein, qu'est-ce qui sort? L'impératrice. Qu'est-ce qu'elle veut de l'impératrice? Qu'est-ce qui se passe autour de mon impératrice? Mon impératrice, c'est toi, c'est moi. On t'analyse. Quoi d'autre? Aïe, aïe, aïe. L'empereur, l'impératrice qui sortent ensemble. En fait, on vous analyse. Il y a une personne ici qui n'est pas contente de ton amour, quoi. Ouais. Il y a une grande destinée ici, même si on n'est pas ensemble, même si on n'est pas ensemble et qu'on dort mal parce qu'on n'est pas ensemble, il y a un amour ici. Vraiment, au niveau du cœur, il y a quelque chose ici. Et on va où? Ok. On va reprendre notre plein pouvoir. Donc ici, moi, pour moi, l'énergie négative, hein, le jour d'énergie, tu vois, la reine d'épée qui est là, qui nous colle depuis quelques jours, j'ai l'impression que elle va sortir. Elle va sortir de nos vies. J'ai comme le pressentiment. Le sentiment, pressentiment, sentiment, vous savez, je crois que c'est le mot qui me pose le plus de problèmes. Ressentiment, sentiment. Tu vois, donc là, ici, j'ai comme l'impression, en fait, c'est l'empereur qui se sent bloqué. Et il est comme dans une nuit noire de l'âme, tu vois, il cherche une solution.
Alors, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander qu'est-ce qui ressent pour nous notre autre? Qu'est-ce qui ressent pour nous notre autre? Et je vais en prendre 5. Ah, oh, j'adore, je kiffe. Le roi de Pentacle. On le voit, il dit c'est trop marrant. Il est bien. Ah ben, en plus, c'est l'empereur. C'est l'empereur, hein, c'est vraiment ça. Donc lui, pour l'instant, on le voit, il est plutôt bien, il est très bien positionné. C'est une personne qui est bien, d'accord. Financièrement aussi, il peut être bien. Par contre, on voit ici la 6 d'épée et la 7 d'épée, qu'il y a quelque chose qui me déplaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus? La reine de coupe. Donc, j'ai une femme ici. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur le 6 et 7 d'épée? Je regarde et je te dis, hein, parce que là, c'est étrange. On a un message. On a un message. Ah oui. Je l'ai remis, mais ça me plaît pas. 6, 7 d'épée. Elle ressent, punaise, j'ai dit, elle me plaît pas. Ok. Et en fait, pourquoi tout ça? Oh là 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 là. Bon, alors moi, je te dis, j'ai un message. C'est pour quelqu'un, c'est peut-être pas pour tout le monde. J'ai l'impression ici, qu'il y a un amour, d'accord? Il y a un amour, mais il y a sournoiserie. On part pour quelque chose d'un peu difficile, on va se sentir un peu enfermé par rapport peut-être à un vol, hein, qui aimerait être là. Mais qu'est-ce que je peux avoir là-dessus? Le roi de cœur. Roi de cœur, reine de cœur. Là, il y a des personnages. C'est comme s'il y a un homme autour de toi qui aimerait t'enfermer ou je ne sais pas, te faire une sournoiserie. Peut-être que c'est quelqu'un de jaloux qui aimerait te rendre inactif dans ta vie, qui aimerait bloquer tout ce que tu as déjà en fait, tout en abondance. C'est quelqu'un qui aimerait bloquer ça. Qu'est-ce que je peux avoir sur la carte d'épée? Ouais. Et on te demande ici de te protéger. Ah, il y a le jugement en fait, hein. Donc en fait, on te dit quoi? Continue à travailler. Continue à travailler sans cesse pour toi et tes proches, hein, pour pouvoir en fait réaliser tes rêves, pour pouvoir en fait, tu vois, pour recevoir en fait la manifestation divine. Voilà, c'est ça qui me vient. L'intention, recevoir, donner, recevoir. En plus, on a l'as de bâton, donc c'est plutôt bon, c'est très bon au niveau de tes projets. Donc on te dit, bosse, bosse, regarde, l'as de pentacle. Sur ton travail, sur le travail, on te parle de nouveau départ, que tu vas réaliser tes switches au point zéro, recommence, recommence, recommence jusqu'à temps que la recette soit parfaite. Recette, je ne parle pas de recette chelou, hein. Non, non, je parle de si tu es cuisinière et que tu dois faire un plat parfait, et ben tu refais le plat 10 fois
pour qu'il soit parfait, pour gagner le prix de la meilleure cuisinière. D'accord? En plus, avec l'as de bâton, on te parle de tes projets. L'as de denier, c'est le talisman. C'est vraiment la protection. C'est l'accord parfait de tout. C'est tu es sur le bon chemin et tu vas réussir. D'accord? Donc, pour ce qui est des trucs un petit peu bizarres qu'il peut y avoir autour de toi, tu sens un peu une pression, quelque chose d'assez, je sais pas, on dirait quelque chose d'un peu turbulent autour de toi, quelque chose qui aimerait te mettre dans l'inaction. On te dit, t'inquiète pas, ça va, tout, en fait, ce qu'ils ont dans leurs mains va tomber devant toi parce que tu dois être trop puissante. Ensuite, tu vas avoir le fou rire. Hein, parce que là, on a la carte du karma et de la réalisation de tes projets. Tu pourras siffloter, hein, en te baladant, euh, voilà. Tu pourras siffler lorsque le karma va tomber sur les énergies négatives. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Quand la reine d'épée va se retrouver dans une obligation de, de recommencer, lorsque la tour va tomber, eh bien, tu pourras siffloter en chantant. Ouais. Il y a une énergie féminine sur nous qui aimerait bloquer notre ascension, qui aimerait bloquer, mais elle n'y arrivera pas. Et à mon avis, elle a plusieurs personnes autour d'elle. Ah, As d'épée, trop de puissance, trop de puissance. J'ai l'impression qu'on a un homme qui va être juste et qui va couper certaines dépendances pour pouvoir en fait avoir une vie familiale. On te parle d'une roue de fortune, on va où? Eh bien, on va quitter notre tristesse, on va écrire sur le journal hein, que c'est terminé, les énergies négatives vont être terminées, on va mettre un terme à la souffrance, hein, on va chercher en nous la spiritualité pour le monde, pour réaliser nos rêves, d'accord? Et tout ce qu'il y a de tordu va rester derrière, tout ce qui est difficile va rester derrière. Fini ou pas fini, hein, on laissera derrière. Hop là, je vais prendre celui-ci. Je vais faire celui-ci pour toi et ton autre. Ok, bon, bah ça commence bien. La tour, donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, ne pas de panique, la tour, c'est pas forcément mauvais. La tour, comment dire, quand les choses tombent, si tu as fait des choses bien dans ta vie, t'as pas à avoir peur. Si tu fais des bonnes actions, t'as pas à avoir peur. En fait, la tour, c'est aussi pour les mauvaises personnes. On remet à zéro les pendules. En gros, ceux qui étaient les derniers deviennent les premiers. C'est logique, en fait. Donc, pas de panique. Comme je t'ai dit, s'il y a des montagnes, les montagnes peuvent s'affaisser devant toi. C'est Dieu qui décide. Si tu es quelqu'un que Dieu il a décidé de bénir, d'accord? Parce qu'il y a des gens, ils sont bénis. Tout le monde est béni en soi, mais il y a des gens, ils sont vraiment bénis. Et plus tu vas faire des bonnes actions, plus tu vas être bon avec ton prochain, même avec les ennemis, hein, même les personnes qui te veulent du mal. Il faut que tu luttes contre toi-même. C'est pas contre les ennemis qu'il faut lutter. Parce que les ennemis, on aura toujours. De
Tu auras toujours quelqu'un qui est jaloux de toi, tu auras toujours quelqu'un qui est jaloux parce que tu as une voiture comme ça, quelqu'un qui est jaloux parce que tu as la dernière paire de, de, de loups-boutins, jaloux parce que ta maison elle est trop canon, jaloux parce que tu habites ici, jaloux parce que tu as ça, jaloux parce que ton mari, jaloux parce que ceci. Tu as compris, ça c'est pour toujours. Donc il faut pas lutter contre les ennemis. Ça je l'ai appris vraiment avec l'âge, hein, parce que je vous dis, quand j'étais jeune, je pensais pas comme ça du tout, hein. Moi, j'étais une bagarreuse, en fait, pour vous dire la vérité. J'étais une bagarreuse. Une bagarreuse. Je montais vite, le cerveau, il montait vite au point non-retour. Mais au jour d'aujourd'hui, bon, après, faut pas m'embêter parce qu'après, c'est normal. Le Rocky Balboa à l'intérieur de nous, il sort, hein. Mais sinon, il faut combattre contre nous-mêmes. En fait, c'est ça vraiment le vrai combat. C'est combattre ce que l'on ressent. Quand c'est de l'amour, laisse sortir cet amour, laisse cet amour vraiment sortir. Mais lorsque tu sens de la haine, lorsque tu sens quelque chose avec quelqu'un, les énergies négatives, ressource-toi dans ta grotte, deviens une ermite, cherche en toi la puissance, le pape, la spiritualité et dégage les énergies négatives parce qu'en fait ça te fait du mal à toi, pas aux autres, hein, parce que les autres eux, ils dorment bien, mais toi ça te fait mal. Donc s'il y a un soupçon de titillement avec quelqu'un ou quoi, une situation ou quoi aux caisses, tu le laisses. Pourquoi se prendre la tête? On n'a qu'une vie. On va pas se prendre la tête pour les gens. Puis comme j'arrête pas de vous répéter, comme j'arrête pas de te répéter, la vie c'est un film, c'est une pièce de théâtre. Donc autant avoir une belle pièce de théâtre, hein, que avoir un film là qui part en sucette, qu'il y a tout le temps des drames. Moi, tout ce qui fait pleurer dramatique, je regarde pas. S'il y a un des personnages, il a un truc de fou à la fin du film, je regarde pas. Il faut que l'histoire elle finisse bien, sinon je regarde pas. Pourquoi? Parce que ça va faire comment on appelle ça? Un égrégore. Ça veut dire ça va faire une genre de manifestation dans le réel. D'accord? Si tu regardes des trucs bizarres, c'est pour ça, regarde, hein, ça fait au moins 10 ans, je vous dis la vérité, hein, ça fait 10 ans, la télé, elle est éteinte, hein. Enfin, la télé, non, moi je regarde des vidéos, je regarde des choses qui me passionnent, mais les chaînes télé, je ne regarde plus, ça fait au moins 10 ans, 8 ans, pour dire vraiment, vraiment la vérité, c'est 7, 8 ans. D'accord? Que je ne regarde plus. Je ne crée aucun égrégore négatif dans mon subconscient qui va créer ma réalité. Voilà. Ouais, c'était long. Je sais pas pourquoi j'ai sorti tout ça, mes chouchous, je suis désolé. C'est peut-être pour sortir un petit peu de cette nuit noire de l'âme, hein, tu vois. Là, vraiment, il y a l'arcane sans nom, la tempérance et le 6 d'épée. Donc là, vraiment, on te parle d'une transformation, de laisser les énergies négatives pour aller dans la guérison. On te dit, c'est que tu es un ange. Tu vois, tu es quelqu'un de spirituel, tu es quelqu'un de divin, donc tu dois y aller, tu dois avancer, sortir des dépendances néfastes. Cette transformation, cette tempérance. Ah bah ouais. En fait, c'est comme si là j'ai des personnes euh, qui attendent. Oh, qui attendent. Voilà, c'est ça. Le pendu, le chariot. On attend que quelque chose se débloque. On attend. euh, c'est comme si on attend en fait un positionnement. Tu vois, c'est comme si on attend quelque chose. Bon, alors écoute, je range ça. Je vais faire toi et ton autre parce que j'ai tellement parlé là. Allez.
j'en ai marre d'elle. Enfin non, je dis ça, mais ça se trouve, c'est une gentille dame. En tout cas, on a quelqu'un là dans sa maison. Allez. Pour toi, mon impératrice, non, bon bah voilà, il y a une reine d'épée ici, alors ça peut être aussi que toi tu dois prendre des décisions, tu dois être fort dans le mental, tu dois être juste. Peut-être que c'est ça, hein. Mais bon, j'ai l'impression qu'avec la reine de bâton, il y a quand même cette énergie ici qui est là, qui ne lâche pas le steak. J'ai mon autre, l'empereur qui est dans une certaine illusion. Il va falloir faire le choix du cœur. On est ébloui. Voilà, c'est ça le ressort, la 8 de coupe. On doit quitter une situation, on doit rejoindre ce qu'on a envie. On a très envie, on a des choses au fond du cœur qui ne sont pas révélées. On a très envie de y aller. On a plein de choix. L'autre, l'empereur, a plein de choix. Il doit réfléchir, il doit y aller. Bon, le lien, c'est la lune, donc la clairvoyance au clair de lune. On est dans la clairvoyance, on se ressent l'un et l'autre, on sait qu'on est de la même famille. On part pour un engagement avec la 4 de bâton, c'est un engagement entre nous. Alors ça peut être aussi qu'il faut sortir de cette tristesse qu'il y a entre vous. Peut-être que c'est toi, mon impératrice, que tu dois donner un petit peu à l'empereur. Tu dois peut-être arrêter d'être dans le mental ou alors tu dois trancher. Tu dois savoir ce que tu veux. Parce que j'ai l'impression que, de toute façon, je pense que c'est les deux. Une pour l'impératrice, une pour le lion, et une pour l'empereur, et une pour la reine de bâton. Bon, bah, elle, c'est la fin pour elle, d'accord? Elle, c'est la fin. La reine de bâton, c'est la fin. Elle va pour une transformation. Quoi d'autre serait le palais de coupe? Donc elle, il y a une femme, une énergie ici dans sa maison. Elle est obligée d'avancer. Il y a une transformation dans sa maison, c'est radical. Avec ses enfants. Il y a un changement dans sa maison avec ses enfants. Et on a la reine de coupe qui arrive ici, ainsi que la grande prêtresse. Donc là, je pense que c'est une guéguerre entre deux femmes. Et il y a la fin pour une femme. Et il y a un couple qui se met en couple. J'ai une impératrice ici qui est d'une puissance. De toute façon, c'est comme ça. Ici, on te parle ici du jugement, de la tour et du couple. Donc, pour moi, il y a une énergie qui a mis bazar dans ta vie. Qui a beaucoup bien réfléchi, qui a fait beaucoup bazar dans ta vie. D'accord? Sournoiserie à gogo. Vraiment. Valet d'épée. Par rapport à un amour, peut-être. Par rapport à ce qui fait de l'argent dans sa maison. C'est possible. Elle voulait récolter des choses. Quoi qu'il en soit, on voit que cette énergie négative qui est autour de toi, c'est la fin pour elle dans sa vie. Il y a un écroulement dans sa vie. C'est le karma qui tombe. Et écoutez, c'est normal aussi. Le magicien. Une impératrice qui a tout le pouvoir. D'accord? Attention. Le fou. Côte à côte. Le magicien, le fou. J'ai des personnes ici, l'empereur et l'impératrice. Attention la puissance qu'il y a. Et lui te protège. Lui, il protège. Il protège. Il y a vraiment de la protection. C'est un homme qui a beaucoup de pouvoir. Attention, moi je le vois, il est là en fait. J'ai l'impression qu'il est sur mon impératrice. C'est un lien fou d'amour. Palais de denier. Il peut y avoir de la colère
hein, par rapport à un déplacement, par rapport à ce qu'on a envie de faire, par rapport à des choses qui ne sont pas claires dans notre maison. Mais de quoi qu'il en soit, on te parle, oula, on parle de l'amoureux. Et on te parle ici avec le 6 de bâton qu'il y a quelque chose qui reprend place. On va protéger un amour. Donc, mes chéris, ici, hein, cette énergie, c'est le karma en fait. Ça tombe. Il y a le karma qui arrive, le jugement. Pour une énergie qui peut-être a mis beaucoup de bazar dans ta vie. On te demande aussi, toi, de prendre des décisions pour ton monde. Savoir réellement ce que tu veux, ton arbre de vie. De ne pas te bloquer. Donc, cette reine de bâton, c'est la fin pour elle. C'est une femme un peu bizarroïde, hein, avec ces cartes-là. C'est très bizarre, elle est mauvaise. Hein. Moi, protégez-vous en prière, mes chéris. De toute façon, Dieu, il lit dans les cœurs des gens. C'est ça. Tu vois, c'est une personne chez elle, c'est la fin, c'est un peu glacial, c'est un peu néfaste, elle n'est pas heureuse, je la sens glaciale, cette femme. Je pense qu'aussi avec ses enfants, c'est glacial. On parle du jugement, du karma qui tombe. On a la reine de coupe. La grande prêtresse. Donc là, moi, on te dit vraiment que tu as une énergie un peu sur toi, mais attention, la reine de coupe, elle est grande prêtresse. Ça veut dire que la reine de bâton, attention à elle. En gros, pour toi qui me regarde, sois pas la reine de bâton. Sinon, sois toujours dans le cœur. De toute façon, si tu me suis, c'est que tu es dans le cœur. Il peut y avoir aussi les énergies négatives, vous savez, les trolls, les fakes et tout. La reine de carreau qui serait un fake et qui regarde en ce moment, attention à toi. Parce que, attention à toi. Le karma, il fait mal, hein. Ça fait mal, le karma. La tour, pour un amour. Donc, il faut rester à sa place. Il y a de la place pour tout le monde si tout le monde reste à sa place. Une pour la reine de bâton. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à la reine de bâton? Rentre dans ta grotte, va chercher de la spiritualité. Ouais, palais d'épée. Donc on te dirait, va chercher de la spiritualité, hein, va essayer de chercher un peu d'amour, essaye de mettre un peu d'amour dans ta maison, parce que c'est un peu glacier. Le monde. Et ben moi je te dirais de remettre un petit peu les choses en place. Ah, ça c'est pour l'énergie négative. Si par exemple tu devrais lui parler, c'est de mettre en place les choses chez elle. Hein, que tout le monde doit balayer devant sa porte avant de balayer devant la porte des autres. D'accord. Pour avoir le bonheur, il faut pas être mauvais. Parce que en plus, il y a des gens, ils sont toujours plus fous que toi. C'est vrai en plus, hein, regarde. On a quoi là, derrière le monde? On a le fou et la folle, hein. On a toujours plus fou que nous, hein. La reine de cœur, avec l'as de cœur. Et oui, l'arbre de vie. Donc, mes chéris, vous savez que cette reine de carreau, elle est néfaste. Donc, travaille le dessus, protège-toi. Voilà. Allez, un dernier message pour tout le monde. Hein. Un dernier message pour nous donner de l'aide. Protection maximum sur tout ce qui est difficile. On te dit déblocage. J'en veux 3.
Waouh.